Ça faisait genre grave longtemps que j'avais pas tourné dans mon décor. Mais voilà. J'ai trop hâte j'ai tellement de choses à vous dire bientôt. J'ai beaucoup trop hâte. Ça va arriver là sous peu. On va retrouver notre rythme de 3 vidéos par semaine à partir du mois d'octobre. Ça, je vous le garantis. Je compte sur vous pour être là et en soutien et tout. C'est trop cool ce que vous faites. Vous me donnez une pêche, une niaque folle. Et ça, c'est grâce à vous si j'ai décidé d'opérer plein de choses dans ma vie. Et vous allez... Franchement, je suis trop fière de vous. Merci. Aujourd'hui, on est donc là pour une vidéo sur mes 10 produits terminés. Il y a déjà plusieurs volumes, je vous mets la playlist dans le petit i si ça vous intéresse d'aller voir. Je pioche 10 produits que j'ai gardé stockés là-dedans. Donc là, il y en a beaucoup plus que 10. Je me suis laissée emporter. Mais on va en faire que 10. Et puis j'en ferai 10 dans une prochaine vidéo. C'est tout confondu, hein. Soins, beauté, make-up, hygiène, il y a de tout. Hein. Dès que je veux parler d'un truc, je le mets là-dedans, comme ça moi je suis sûre, je n'oublie pas. On commence tout de suite. De la marque La Provençale Bio, j'avais reçu toute la gamme La Provençale Bio. J'ai franchement aimé tous les produits. Tous. Il n'y en a aucun que je peux vous dire non, j'ai pas trop aimé. Celui-ci c'est la douche nutritive senteur miel de fleurs. C'est une huile, enfin presque comme une huile de douche en termes de texture je trouvais. C'est hyper agréable. Et du coup ce qui est bien dedans c'est qu'il n'y a pas de sodium lauryl sulfate. Donc mes douches c'était un vrai plaisir. Merci La Provençale Bio. J'adore l'odeur, ça sent le miel, ça sent hyper bon. Après ma peau elle n'était pas agressée, pas asséchée, donc c'est vraiment un produit que je vous conseille. Ensuite, alors j'ai pas trop l'habitude de faire genre de promo pour ce genre de produit là, mais faut bien aussi que je vous parle de ce que je reçois et que je teste vraiment. J'ai testé le drainer de chez Menophytea, de Nutreo-Phytea, donc le Menophytea Drainer, au goût fruit du soleil. Alors, moi les côtés drainer, machin, tout ça, je m'en fous, c'est pas du tout les produits pour ça, mais vraiment pas. Par contre, dedans il y a de la vitamine C. Et en fait, à un moment j'avais un vrai coup de pompe et je pouvais que ça. En plus de l'eau et machin. Et en fait ça m'a donné un vrai coup de boost. Donc en fait le côté drainer, voilà. Mais dedans il y a de la caféine et de la vitamine C. Et ça m'avait fait un vrai effet boosting. Donc pourquoi pas, je vous oblige pas du tout à prendre des produits compléments alimentaires, etc. Mais si vous, c'est ce que vous recherchez un peu, côté drainer et tout, je pense que ça peut vraiment vous aider. Mais surtout à vous donner un coup de boost. Et du coup, ça me faisait boire encore plus et ça me faisait avoir une meilleure peau et être vraiment mieux dans ma peau. Donc ça, c'est un truc que moi, je rachèterais personnellement pour mon utilisation. Ensuite, de la marque Savonnier de Provence. Je connaissais pas du tout, je l'ai reçu par mon travail parce qu'en fait, en tant que soignant, on avait droit à des petits cadeaux de temps en temps de certaines marques. C'est un savon qui ressemble beaucoup à un savon pour les mains, mais c'est pour mains et corps, donc je l'ai utilisé pour le corps moi. Pareil, je suis hyper contente parce que justement ce n'était pas un produit avec du sodium lauryl sulfate. Par contre, ça a un vrai côté un peu asséchant au niveau de la peau. Il y a marqué à l'huile d'argan, mais j'ai pas du tout trouvé ça hydratant. Je l'ai terminé, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour un produit made in France, machin et tout, ouais, non, je conseille pas trop. Ensuite, on passe à l'hygiène intime de la marque Biofanature, c'est le gel toilette intime douceur à l'extrait de calendula. Moi, c'est le genre de produit que j'utilise beaucoup parce que j'aime bien me sentir fraîche de partout. Et vraiment, quand je lave juste à l'eau, parfois j'ai cette sensation de pas être fraîche. Alors c'est peut-être totalement dans ma tête, c'est fort possible, mais j'ai pas l'impression d'être fraîche complètement. Et puis j'aime bien quand il y a une petite odeur de frais, de fleurs qui ressort. C'est pas du tout normal, mais écoutez, j'aime bien. Par contre ce produit là, je voulais tester des produits un peu plus bio, un peu plus naturels et tout. Mais celui-ci je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui change comparé à de l'eau. Donc non, là je ne l'achèterai pas. Ensuite on a le Rexona 0% musc. Vous connaissez aussi mon petit... si vous me suivez, hein, si vous venez de découvrir la chaîne, welcome, abonne-toi et like la vidéo. Le Rexona 0% en aluminium. Moi les Rexona je suis surtout en stick parce que je trouve qu'il fonctionne super bien pour les gens qui transpirent beaucoup comme moi. Et puis là j'ai passé une petite période à vide en ce moment où aucun déo ne m'empêchait de sentir mauvais. J'ai tout essayé, j'ai essayé la pierre d'Alain, j'ai essayé les produits toxiques, les produits pas toxiques, j'ai réessayé les déodorants en spray. Oui, non encore. J'ai tout essayé. D'habitude celui-ci fonctionne très bien en muscle parce qu'il est très fort, il est puissant en odeur. Et j'aime beaucoup la marque Rexona, donc moi je vous le conseille si vous aimez les déodorants forts, un peu musqués, un peu puissants. Mais si vous avez aussi de quoi m'aider à régler mon problème de transpiration en ce moment, je suis très
friand d'informations à ce sujet. Ensuite, de la marque Daily Concept, j'ai essayé une éponge exfoliante. Donc c'est une éponge où dedans ils ont mis un savon. Et en fait on vient l'appliquer directement sur les parties du corps. Oui, c'est à vous de venir après faire des petits mouvements circulaires pour exfolier. Ça fonctionne super bien, la peau elle est toute douce. Par contre, le vrai souci avec ce produit là, c'est que l'éponge, en fait comme elle reste dans la salle de bain, elle moisit. Et donc moi je me suis retrouvée avec une éponge moisie au bout de peut-être 2 semaines. Parce qu'au final j'utilise pas tout le temps l'exfoliant, pas tout le temps cette marque là. Ma peau a d'autres besoins, je reviens du soleil, du coup je fais d'autres choses. Enfin bref, j'ai toute une routine en fonction de l'état de ma peau. Et en état aussi de ma situation de stress et tout. Et en fait, c'est un très bon produit, mais je sais pas comment j'aurais pu le conserver pour qu'il puisse durer un peu plus dans le temps. Ouh, je parle vite, on est déjà au 6ème. Donc 7ème produit. Numéro 7, le White Now, le Signal White Now. Pour moi, c'est un indispensable dents blanches. J'ai essayé, les gars, je suis désolée, j'ai essayé le dentifrice, machin, le charbon, machin. Au bout d'un moment, j'ai besoin de faire un brossage de dents avec mon Signal White Now. Juste au moins une fois par semaine pour avoir cette sensation propre et de frais et de dents blanches que je n'ai pas avec les autres produits. J'essaye de continuer ma transition petit à petit, mais vraiment par moment j'en ai encore besoin. Et si j'ai bien une marque à vous conseiller du coup pour avoir un résultat dents blanches, c'est celui-ci. Voilà, le Signal White Now Triple Gold. Après le White Now tout seul il fonctionne très bien. Le gold machin, c'est parce que j'ai voulu faire du zèle, mais ça n'apporte rien, aucune différence entre le White Now normal et le gold. Voilà. En 8ème, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo complète où je viens tester le masque hydratant Air Food à l'aloe vera. J'ai terminé le pot. Incroyable. Ils sont énormes. L'odeur, elle est super top. Par contre, pour moi, il manque quelque chose vraiment, définitivement, dans ce produit. Il manque du gras, il manque du liant, il manque un vrai truc pour que mes cheveux puissent venir s'en nourrir et être plus bouclés. Et puis... Voilà, donc c'est un bon produit, mais je pense pas pour mon type de cheveux. Les 3C, les frisés, pour moi, c'est pas assez épais. Les bouclés, je pense que ça doit bien fonctionner. Les ondulés aussi, mais les frisés comme moi, c'est pas assez. Il manque un truc. Je suis définitive là-dessus. En masque, par contre, c'est vachement bien. En masque après shampoing, ça fonctionne bien. Puis après, on sert d'autres choses pour faire sa routine capillaire. En fait, c'était un truc un petit peu plus soin de la peau. Mais bon, écoutez. De la marque Decléor Paris, j'ai terminé le gommage 1000 grains corps à l'extrait de pamplemousse. Il sentait bon le citron. C'est un autre truc qui donnait de la pêche, moi. Je le faisais souvent le matin. Et j'adorais. Il y a le petit schéma derrière pour savoir comment il faut faire les petits mouvements. C'est vraiment un très bon exfoliant, c'était des gros grains, donc j'aime beaucoup pour la peau, pour le corps, avoir des gros grains. On les sent bien, ça faisait comme un petit massage en même temps. Je vous le recommande, ce truc-là. En plus, c'est une espèce de gelée, donc c'était super agréable pour la peau. Je vous le recommande, je me souviens plus du prix, mais je crois que Decléor, c'est une marque de pharmacie quand même, donc on doit être un peu plus cher que les autres produits que je vous ai présentés juste avant. Et puis pour finir, avec un peu de make-up, le 10ème, c'est de chez You Are Cosmetics, c'est le Eyebrow. Donc il y a un côté qui est goupillon et puis l'autre côté, hop, c'est en forme de goutte. C'est en forme de goutte et du coup c'était super pratique pour faire ses sourcils. Moi qui ai juste entre guillemets à remplir, je venais appliquer ma goutte là et je descendais vers le bas et du coup ma pointe fine arrivait au bout et puis c'était bon. Voilà, je rebrossais et puis c'était fin du game. Tout était bon, tout était fait. Donc voilà. Le seul bémol qu'il y avait dedans, et je me souviens, maintenant je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas revérifié, je le ferai pour le montage, mais il me semble qu'il n'y avait pas toutes les couleurs pour toutes les teintes de sourcils. Et moi j'avais du coup une teinte qui était légèrement trop claire pour moi. Je mets un peu plus du cendré comme teinte et c'est ce que je préfère en tout cas, le résultat est meilleur sur mes sourcils, comme aujourd'hui. Voilà. Et voilà la vidéo. La voix beaucoup trop aiguë. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont tes 10 produits à toi préférés, tes produits préférés en tout cas de ces temps-ci, les produits que tu n'as pas arrêté de racheter et re-racheter. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous.